Dans les coins les plus sombres et les plus oubliés de la Terre du Milieu, là où la lumière n'ose pas s'aventurer et où l'espoir semble être un lointain souvenir, d'anciennes créatures maléfiques s'éveillent dans les ténèbres. Mais quel type d'horreur se cache dans ces profondeurs ombragées? Le monde de Tolkien n'est pas seulement un univers de quêtes nobles et de batailles légendaires, c'est aussi un monde où de vieux dangers sommeillent. Aujourd'hui, nous entamons un voyage dans cet univers ténébreux pour dévoiler les 7 créatures les plus terrifiantes de la Terre du Milieu. Parmi les ombres de la Terre du Milieu, il existe une créature dont le simple nom fait frissonner ceux qui l'entendent. Les Mewlips. Ces êtres sinistres sont parmi les horreurs les plus troublantes et énigmatiques de l'univers de Tolkien, profondément enracinés dans le folklore des Hobbits. Ils apparaissent pour la première fois dans le poème « Les Mewlips » tiré des aventures de Tom Bombadil. Les Mewlips sont décrits comme vivant dans des terres désolées et en décomposition, imprégnées de pourriture et de désespoir, tels que les montagnes Merloc et le marais de Todd. Les récits chuchotés par des hobbits effrayés décrivent les Mewlips comme des prédateurs silencieux et furtifs, maîtres de la tromperie, qui attirent leurs victimes dans leurs repères avec une ruse redoutable. Ces créatures résident profondément dans des tunnels sombres et sinueux, accessibles uniquement par des passages étroits et traîtres qui serpentent. L'air y est humide, les parois glissantes d'humidité, et le faible écho de l'eau qui goutte ajoute à l'atmosphère de terreur. On dit que leur repère est marqué par le son lent et doux d'une cloche lugubre, un bruit qui annonce un destin funeste pour ceux qui s'aventurent trop près. Selon le poème, ceux qui tombent sous l'emprise des Mewlips rencontrent un sort macabre. Ils sont capturés, dévorés et absorbés dans les ténèbres, ne laissant aucune trace derrière eux. Dans les premiers brouillons du mythe de Tolkien, avant l'avènement du Seigneur des Ténèbres Sauron, une autre figure malveillante rôdait dans les ombres de la Terre du Milieu, Tevildo, prince des chats. Cette créature, un félin gigantesque aux yeux rouges et venimeux et à la fourrure noire comme le vide, était autrefois envisagé comme l'un des antagonistes les plus redoutables dans le monde de Tolkien. Avec un air d'arrogance et de malveillance, Tevildo régnait depuis son château sinistre, un lieu où les ténèbres suintaient par chaque fissure et où la terreur régnait. Tevildo n'était pas un simple chat, il possédait une intelligence et une cruauté qui dépassaient la plupart des êtres mortels, régnant sur une légion de sujets félins qui obéissaient à ses moindres ordres. Son domaine se trouvait près d'Angamandi, un royaume déjà empreint d'effroi, où les rumeurs de ses actes sinistres se répandaient comme des ombres à travers la terre. Son collier doré, brillant d'une lumière maléfique, n'était pas seulement un symbole de son pouvoir, mais aussi la source de sa magie noire, lui conférant des capacités bien au-delà de celles de toute autre créature. Dans les premiers écrits de Tolkien, Tevildo jouait un rôle important dans l'histoire de Beren, l'homme mortel qui cherchait à s'emparer d'un Silmaril de la couronne de Morgoth, le Seigneur des Ténèbres. Capturé au cours de sa quête, Beren se retrouva à la merci de Tevildo, qui prenait plaisir à la souffrance de ceux qui avaient le malheur de tomber entre ses griffes. La forteresse de Tevildo devint une prison où l'esprit de Beren fut mis à l'épreuve, et ses espoirs semblaient pratiquement anéantis. Ce n'est que grâce à l'intervention de Huan, le grand chien de Valinor, et de Luthien, la jeune elfe, que Beren parvint à échapper à l'emprise du prince des chats, Huan finissant par vaincre Tevildo dans un combat épique qui montra le triomphe du courage sur la tyrannie. Malgré son rôle initial, Tevildo finit par voir son importance diminuer à mesure que l'histoire évoluait. Le manteau de l'obscurité et du mal fut transféré à Sauron, qui devint le lieutenant principal de Morgoth et l'incarnation emblématique du mal en Terre du Milieu. Avec le temps, le personnage de Tevildo fut transformé et remplacé par la figure plus familière de Sauron en tant que seigneur des loups-garous. Des profondeurs ombragées du premier âge de Tolkien émerge une figure de terreur cauchemardesque, Turin Gwetil, la femme de l'ombre secrète. Contrairement à de nombreuses autres créatures de la Terre du Milieu, les apparitions de Turin Gwetil sont brèves. Elle est une servante vampire liée à la volonté de Sauron. On suppose souvent qu'elle était une Maia déchue, une de ces entités mineures corrompues par les ténèbres de Morgoth. Turin Gwetil n'était pas qu'une simple servante. Elle était une agente de confiance et une messagère,
une créature capable d'infiltrer les territoires ennemis et de répandre la terreur partout où elle allait. Son trait le plus notable et terrifiant était sa capacité à se transformer en une créature monstrueuse semblable à une chauve-souris. Sous cette forme, Turinghuetil possédait d'énormes ailes sombres et fantomatiques, chaque doigt se terminant par une griffe de fer, aiguisée et mortelle. Au cours de leur quête pour récupérer un Silmaril de la couronne de Morgoth, Beren et Luthien entreprirent une mission audacieuse pour infiltrer la forteresse de Tolin Gaoroth, l'île des loups-garous, où Sauron avait établi son bastion. Luthien, utilisant sa puissance magique, adopta l'apparence de Turinghuetil en portant ses ailes comme un manteau, une transformation qui permit à elle et à Beren de passer inaperçus devant les gardiens de la forteresse. Dans l'histoire sombre et tordue de la Terre du Milieu, peu d'endroits étaient aussi terrifiants que Tolin Gaoroth. Avant de devenir un bastion du mal, cette forteresse était connue sous le nom de Minas Tirith, une tour de guet construite par Finrod Felagund, le roi elfe et l'un des plus grands de son espèce. Cependant, lorsque Sauron la captura, il la transforma en un repère cauchemardesque qui allait devenir l'antre de certaines des créatures les plus terrifiantes du légendaire de Tolkien, les loups-garous. Ils étaient un mélange de loups et d'esprits sombres, leurs formes massives et grotesques, avec des yeux brillants qui brûlaient d'une intelligence malveillante. Ces créatures n'étaient pas de simples prédateurs sans cervelle. Elles étaient des agents de l'obscurité dotés d'une faim terrifiante pour le sang et la chair. Issues de la lignée corrompue de Drogluin, le père des loups-garous, elles héritèrent de la férocité et de la ruse qui en faisaient les serviteurs parfaits de leur maître. Drogluin lui-même, qu'on disait être un Maïa déchu corrompu par la magie noire, était le premier de son espèce et le plus loyal lieutenant de Sauron, rôdant dans la forteresse avec une faim insatiable. Tolin Gaoroth devint un lieu de terreur sous la domination de Sauron, et les loups-garous servaient d'exécuteurs, de gardiens et de chasseurs. On disait que leurs hurlements résonnaient dans les sombres couloirs de la forteresse, glaçant le sang de quiconque osait s'approcher. Les loups-garous étaient impitoyables et efficaces, capables de traquer leur proie sur de vastes distances, poussés par un désir insatiable de servir la volonté de leur maître. Leur puissance et leur force étaient si grandes que même les plus courageux des elfes, des hommes et des nains craignaient de croiser leur chemin. Ils devinrent l'incarnation de la cruauté de Sauron et de l'obscurité qui s'étendait sur la Terre du Milieu au cours du Premier Âge. L'un des moments les plus tragiques et poignants impliquant les loups-garous de Tolin Gaoroth fut la capture et la mort de Finrod Felagund. Lorsque Beren demanda l'aide de Finrod dans sa quête pour récupérer un Silmaril de la couronne de Morgoth, Finrod s'engagea à l'aider malgré les dangers qui l'attendaient. Déguisés en orques, Beren, Finrod et leurs compagnons s'aventurèrent dans les terres contrôlées par Sauron, mais furent finalement capturés et emmenés à Tolin Gaoroth. Là, ils furent jetés dans les donjons de la forteresse, où Sauron, déterminé à découvrir leurs véritables identités, lâcha ses loups-garous sur eux un par un. Dans un élan de bravoure et de loyauté, Finrod lutta vaillamment contre l'un des loups-garous pour protéger Beren, tuant la bête à main nue mais succombant à ses blessures. Parmi toutes les bêtes redoutables qui parcouraient la Terre du Milieu, aucune n'était aussi terrifiante ou aussi tristement célèbre que Carcharoth, le grand loup-garou connu sous le nom de Mâchoire Rouge. Élevé par Morgoth lui-même, Carcharoth n'était pas un loup ordinaire. Il était le loup le plus puissant et le plus monstrueux à avoir jamais marché sur les terres, créé dans le seul but de devenir un gardien d'Angband, la forteresse du mal de Morgoth. La lignée de Carcharoth était enracinée dans les ténèbres, car il descendait de Drogluin, mais il surpassait de loin son ancêtre en force et en férocité. Morgoth infusa Carcharoth de sa propre malveillance et de son pouvoir, faisant de lui l'incarnation de la rage et de la faim. Sa fourrure était aussi sombre que la nuit, mais ses yeux brûlaient d'une lumière rouge malveillante, et ses mâchoires étaient capables de déchirer les armures les plus résistantes et les peaux les plus dures. Son appétit était insatiable, et sa force était inégalée. Le chapitre le plus tristement célèbre de l'histoire de Carcharoth eut lieu lors de la quête épique pour le Silmaril. Dans une confrontation fatidique, Carcharoth attaqua Beren, et dans sa frénésie, lui arracha la main qui tenait le Silmaril, avalant le joyau sacré tout entier. Mais le Silmaril n'était pas un simple bijou.
Il était imprégné de la pure et radiante lumière des 2 arbres de Valinor, et sa puissance était plus que ceux que Carcharoth pouvait supporter. La lumière commença à le brûler de l'intérieur, le remplissant d'une douleur et d'une folie insupportables. Cet acte de consommation du Silmaril transforma Carcharoth en une créature de pure rage et de tourment, et il se lança dans une furie destructrice comme la terre du milieu n'en avait jamais vu. La furie de Carcharoth devint connue sous le nom de chasse aux loups, car il traversa les terres du Beleriand, détruisant tout sur son passage. Des forêts entières furent dévastées, des rivières empoisonnées, et des villages rasés alors que le loup fou cherchait à se libérer de l'agonie infligée par le Silmaril qui brûlait en lui. Sa terreur prit fin lors d'une bataille légendaire et épique. Le roi Thingol de Doriath organisa une grande chasse pour tuer la bête. La chasse fut menée par Beren, cherchant à récupérer le Silmaril, et Huan, le grand chien de Valinor, qui avait longtemps été prophétisé pour rencontrer sa mort aux mains du plus grand loup qui ait jamais existé. Huan n'était pas un chien ordinaire. Il était un être d'une force et d'une loyauté extraordinaires, ayant auparavant vaincu Sauron lui-même sous la forme d'un loup-garou. Lors d'une confrontation épique aux frontières de Doriath, Carcharoth et Huan s'affrontèrent dans un combat titanesque. La lutte fut féroce, les 2 combattants s'infligeant des blessures graves. Finalement, Huan parvint à porter le coup fatal à Carcharoth, mais fut mortellement blessé. Alors que le grand loup tombait, le Silmaril fut récupéré de son ventre, et la malédiction de sa furie fut enfin levée. Carcharoth et Huan moururent tous 2 lors de cette rencontre fatidique, et le récit de leur bataille fut transmis à travers les âges comme l'un des plus grands et tragiques duels de l'histoire de la Terre du Milieu. Profondément sous les montagnes de la Terre du Milieu, bien au-delà de la portée de la lumière et du savoir des êtres les plus sages, habitent des créatures d'une terreur inimaginable. Les choses sans nom. Contrairement à la plupart des créations de Tolkien, ces êtres sont enveloppés de mystères, leur existence n'étant qu'évoquée brièvement. La mention la plus notable des choses sans nom provient de Gandalf lui-même, le sage et puissant magicien, lorsqu'il raconte sa bataille contre le Balrog. Après avoir chuté dans les profondeurs de la terre au cours de son combat avec le Balrog de la Moria, Gandalf parle de sa rencontre avec ces entités mystérieuses, disant « Très, très loin sous les plus profonds creusements des nains, le monde est rongé par des choses sans nom. Même Sauron ne les connaît pas, elles sont plus anciennes que lui. » Cette déclaration glaçante suggère que les choses sans nom précèdent même les êtres les plus anciens de la Terre du Milieu, y compris Sauron, et peut-être même Morgoth lui-même, la source originelle de tout mal. Ce qui rend les choses sans nom si terrifiantes, c'est l'immense inconnu qui les entoure. Contrairement aux autres créatures de la Terre du Milieu, elles n'ont pas de forme définie, pas d'histoire enregistrée, et pas d'origine établie. Elles résident dans les profondeurs les plus noires du monde, bien en dessous des mines de la Moria et des cavernes les plus profondes, dans des lieux où même les êtres les plus anciens et les plus savants n'osent pas s'aventurer. Au sommet des créatures les plus terrifiantes de la Terre du Milieu se dresse Ungoliant, un être dont le simple nom incarne la peur et les ténèbres. Les origines d'Ungoliant sont enveloppées de mystères, même pour les êtres les plus sages de la Terre du Milieu. Certains disent qu'elle existait avant même le monde, une créature née du vide, un endroit au-delà du temps et de l'espace, intouché par la lumière ou la vie. On suggère qu'elle était peut-être l'un des Ainur, ces esprits divins qui ont contribué à façonner le monde à ses débuts. Contrairement aux autres serviteurs du mal, elle ne servait pas Morgoth par loyauté ou soumission, mais par une soif de pouvoir et de destruction partagée. Ungoliant prit la forme d'une araignée colossale, mais son apparence était bien plus terrifiante que celle d'un arachnide ordinaire. Son corps était une vaste obscurité, absorbant la lumière plutôt que la reflétant, et ses pattes étaient longues, noueuses et aussi tranchantes que des épées. Elle pouvait tisser des toiles de ténèbres si épaisses et impénétrables que même la lumière des étoiles était consommée en elle. Sa faim était sans limite, et on disait qu'elle pouvait dévorer toute lumière et toute vie, réduisant même les sources les plus brillantes à des ombres et au désespoir. Le chapitre le plus tristement célèbre de l'histoire d'Ungoliant est son alliance avec Morgoth lors de la destruction des 2 arbres de Valinor,
l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Terre du Milieu. Les deux arbres, Telperion et Laureline, étaient les sources de toute lumière dans le monde avant la création du soleil et de la lune, et leur éclat remplissait Valinor de vie et de beauté. Dans un acte de trahison sans précédent, Morgoth chercha l'aide d'Ungoliant dans son plan pour détruire ces arbres sacrés. Poussé par sa faim insatiable de lumière, Ungoliant accepta, et ensemble, ils voyagèrent jusqu'à Valinor sous le couvert de l'obscurité. Alors que Morgoth frappait les arbres avec sa puissante lance, Ungoliant enroula ses toiles sombres autour d'eux et les vida de leur lumière et de leur vie, consommant leur essence jusqu'à ce qu'ils se flétrissent et meurent. À cet instant, le pouvoir d'Ungoliant atteignit des niveaux inimaginables et sa forme grandit, devenant encore plus terrifiante, sa faim la poussant à exiger davantage. En récompense de ses services, Morgoth la laissa consommer les puits de Varda, les sources les plus pures d'eau et de lumière dans tout Arda. Mais même cela ne suffit pas à la rassasier. Elle se retourna alors contre Morgoth lui-même, exigeant les Silmarils, les joyaux radieux qu'il avait volés à Fëanor, qui contenaient la pure lumière des deux arbres. Pour la première fois, Morgoth, le plus grand de tous les méchants, ressentit la peur. Il refusa sa demande, et Ungoliant, dans sa fureur, chercha à le dévorer. Ce n'est qu'avec l'aide de ses serviteurs Balrog, qui répondirent à ses cris désespérés, que Morgoth parvint à la repousser. Enragé et privé de son prix, Ungoliant s'enfuit dans les ténèbres, se réfugiant dans les terres ombragées de Nan-Dungorteb, où elle engendra une progéniture de monstres, dont Shelob, l'araignée qui terrifiera plus tard Frodon et Sam au troisième âge. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.